Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue sur la restauration du Solex. Donc la dernière fois je vous avais dit que je continuerai la roue avant. Donc je vais la poncer vite fait avant de la mettre en peinture comme j'avais fait pour la roue arrière. Et puis après je vais attaquer le redressage de la tôle qui protège le moteur du châssis. Donc là il y a une petite bosse, je sais pas si vous arriverez à voir, donc je vais redresser et puis après eh bien je vais passer du papier de verre, ça équivaut à du 500, après avec un petit coup de primeur et puis ça sera pas mal. Donc c'est parti déjà pour la roue avant. J'ai suspendu ma pièce prêt à être mis avec du primeur dessus. Donc je vous fais un petit retour une fois que j'ai mis bien mon primeur sur ma pièce. C'est parti. J'ai mis mon primeur gris foncé. Donc j'attends que ça sèche, je reponce un coup. Et puis après je pense que je vais faire pareil pour toutes les autres pièces. Donc là maintenant je vais repasser sur la jante. Déjà sur ma jante j'ai fait le contour. Donc comme la dernière fois avec ma bombe chrome. Donc on va faire pareil. Et puis après il me restera encore l'intérieur, les rayons et puis le moyeu central. Donc j'ai pris quelques pièces afin de faire comme la cloison entre le moteur et le guidon. Donc je vais faire pareil, je vais les poncer. Toutes les pièces que j'ai sorties là, je vais les poncer et puis après mettre un coup de primeur dessus pour les protéger. Donc maintenant je vais passer au primeur cette pièce-ci. Donc je vous reprends juste après le passage du primeur. C'est parti. Là ma pièce je l'ai passée au primeur. Donc en fait franchement le primeur ça sèche quand même assez vite, parce qu'il y a des endroits c'est déjà sec comme ici. Enfin, comme ici c'est déjà sec, alors que dans les coins c'est toujours un petit peu humide, parce que le temps que ça sèche ça prend du temps. Donc voilà pour cette pièce-ci, passer au primeur. Mon support de pédalier, j'ai enfin réussi à le démonter, parce que regardez, il y a encore de la fumée même qui sort. Donc je l'ai chauffé avec un chalumeau. Donc il y a un écrou ici, avec là on a un autre écrou de l'autre côté, mais en fait lui c'est un traversant qui prend cette pièce-ci et les deux entretoises. Et donc là en fait il y a juste à démonter cet écrou, le sortir, et puis pour avoir les deux entretoises et la pièce centrale. Donc je vous reprends juste après l'avoir démonté. Donc j'ai sorti mon tube avec mes deux écrous ainsi que mes deux entretoises qui vont à l'intérieur de chaque côté. Et puis on a aussi cette pièce-ci. Donc pour ça j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Donc ça m'a permis de comprendre comment c'était monté, afin que je puisse démonter. Et puis là regardez, il y a encore plein de crasses que j'avais pas nettoyé, parce que comme l'axe était traversant, c'était compliqué de nettoyer à l'intérieur. Donc maintenant je vais continuer de les nettoyer, poncer, et puis après apprêter, et on sera bon pour la peinture. Donc alors maintenant je suis en train de virer les deux rivets d'origine qui tiennent la béquille, donc au niveau là des deux petits trous. Je suis en train de les virer, parce qu'après j'ai vu sur YouTube il suffit juste de mettre des boulons épaulés de chaque côté afin de maintenir la béquille. Pour ma béquille, parce que vous voyez les trous ils sont quand même assez larges, donc je ressouderai deux rondelles afin de rattraper mon jeu, et puis après pour remettre mes écrous épaulés de chaque côté. Voilà, et après là je continue le démontage du second rivet d'origine. Je vais nettoyer ma pièce, et puis pareil pour les entretoises, cette pièce-ci et puis la pièce traversante avec les deux écrous. Je vais bien nettoyer tout ça,
et puis après un coup d'après, et puis ça sera prêt pour la peinture. Là sur ma béquille, parce que j'avais quand même des trous assez gros, donc pour passer mes écrous, donc j'ai rajouté 2 rondelles de chaque côté. Donc j'ai fait déjà 2 premiers points de chaque côté. Donc là je vais continuer et je vous retrouve juste après. Là j'ai soudé mes 2 petites rondelles qui sont ici et puis de l'autre côté. Donc pour attraper mon jeu que j'avais avec mes rivets, donc j'ai soudé avec un poste à souder semi-automatique. Donc là maintenant je vais bien poncer, limer toutes les soudures afin que ça fasse à peu près comme une pièce d'origine. Donc c'est parti. Là j'ai fini de poncer ma béquille, donc j'ai poncé aussi à l'intérieur, et puis j'ai aussi refait à peu près des arrondis de chaque côté parce que avec la soudure ça m'avait fait des grumeaux un peu partout. Donc voilà pour cette pièce qui est soudée avec les 2 petites rondelles à l'intérieur pour rétablir mon jeu au niveau des écrous que je vais mettre pour tenir la béquille. Moi je vous laisse sur cette petite vidéo sur l'avancement du Solex avec de la soudure de l'après, et puis donc la prochaine fois on remontera le pneu avec la chambre à air sur la jante qu'on a peint durant cette vidéo. Et puis moi je vous laisse sur ce. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.